Quel est le rôle de la société civile après les élections présidentielles de 2024 ? Une question posée par de nombreux militants de la société civile en Tunisie qui ont dénoncé le déclin croissant de leur rôle depuis que le président Kais Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs. Le déclin du rôle de la société civile en Tunisie a été motivé par la volonté politique d'assécher les sources de toutes les organisations intermédiaires. Les partis politiques ont d'abord été visés, puis les organisations de la société civile. L'approche du président a été claire dès le début, d'autant qu'il a lié le travail de la société civile au financement extérieur et au blanchiment d'argent. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le travail de la société civile est progressivement restreint, que ce soit par la législation ou par les procès qui ont touché de nombreux militants de la société civile. Avec le système politique actuel et la montée du populisme politique, le rôle des associations a diminué. Il existe également une campagne visant à diaboliser le rôle de la société civile. Le directeur du Centre El-Kawakibi pour les transitions démocratiques a révélé que le nombre d'organisations en Tunisie oscille entre 7 et 8 000 associations, parmi lesquelles seulement 180 associations sont actives. La réalité de la société civile aujourd'hui est effrayante. Certaines associations sont soumises à des procédures judiciaires. Malgré cela, la société civile est appelée à poursuivre ses activités, à poursuivre la surveillance des structures gouvernementales et à essayer de trouver des solutions à tous les problèmes. Le président Kais Saïed, qui soupçonne que le monde associatif sert les intérêts des forces étrangères et dans le cadre de sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a placé les organisations non gouvernementales sous le contrôle et la supervision du ministère de l'Intérieur, tout en limitant ses ressources financières. Selon les militants de la société civile, ces mesures menacent la perte d'environ 30 000 emplois directs et jusqu'à 100 000 emplois indirects.